Les Bleus à 4 attaquants pendant tout le mondial, Pour est-ce acté? finir Oui, Philou. que tu voulais dire. La liste a parlé. Oui, parce que il y a une vraie logique depuis la rencontre face à la Croatie, la deuxième, où il y a une ligne directrice dans laquelle on ne se dément pas. Contrairement au score et à la physionomie du match, la défaite contre l'Espagne, sur le début de match, je pense que Deschamps est très content de ce qu'il a vu et il a compris ce jour-là qu'il avait les joueurs pour le faire. Et donc depuis, il n'en démordra pas. Ok. On passe à Pia, c'est non. Des vieux réflexes vont revenir? Je pense que non, parce que quand on voit les conférences de presse de Didier Deschamps ces derniers temps, il y a clairement un vent de liberté, de joie qui souffle sur sa manière d'être sélectionneur de l'équipe de France pour sa dernière. Et à mon avis, il est capable de tout pendant cette Coupe du Monde. Il a l'air d'être assoupli, il a l'air d'avoir envie de faire plaisir. Et autant j'imagine très bien la plupart des matchs avec 4 attaquants, autant je l'imagine très bien adapter son effectif en fonction de l'adversaire. Et donc changer suivant son intuition du jour. Ok, très bien, vous êtes ponctuel, je vous félicite ma chère Pia, vous êtes en gros progrès. Attention, oui, la bascule a été faite, Deschamps est un coach résolument offensif. Greg Schneider. Non, il a une telle richesse devant, tu peux pas, vous vous rendez compte, vous avez les Parisiens qui marchent tous plus sur l'eau les uns que les autres, vous avez Olysée qui est peut-être le meilleur joueur de la planète, vous avez Mbappé, qui est quand même le capitaine, là-dessus vous avez Cherki, c'est-à-dire que vous avez tant de richesses qu'il faut essayer de les valoriser, de les mettre en avant et de faire basculer l'équipe dans cette logique-là. Il peut en plus se servir du fait qu'ils sont 4 attaquants pour leur demander de travailler pour l'équipe, puisque tu peux pas ne pas défendre, tu es obligé de rajouter t'es obligé de gagner en mentalité chez eux. Donc je pense que il est poussé par ses joueurs vers ça. Stop. Félix Roy. Tu fais bien de parler ça, Greg, parce que je pense que les termes de devant et derrière sont un peu obsolètes aujourd'hui. Et Didier Deschamps, qui, à tort, a été souvent critiqué comme un entraîneur du passé, l'a très bien compris. Je pense que Magnès Akliouche, Ryan Cherki, Désiré Doué, pour ne citer que, ne sont pas des attaquants. 4 attaquants, c'est ce qu'a fait Luis Enrique à Newcastle. 4 attaquants. Ça n'a pas marché. Dans le foot moderne, Luis Enrique le montre, mais pas que. Il faut aussi des attaquants qui défendent et qui défendent tellement, qui construisent tellement que c'est des milieux de terrain. Président, à vous de trancher. C'est des milieux de terrain, mais beaucoup plus offensifs que ce qu'on avait jusqu'à présent. Voilà. Donc on va partir sur un 4 devant à vocation beaucoup plus offensive. Ça, c'est ce qu'on retiendra et ça changera pas de cette liste. Moi, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. Non, j'ai envie d'y croire, parce que c'est vrai que ça fait quand même 1 an et demi qu'on joue comme ça, dans ce système-là. Et puis ça... Barrage, quart de finale retour contre la Croatie. C'est le basculement. Donc, voilà. Ouais, ça fait un peu plus... Ouais, ça fait 1 an et quelques, oui. Voilà. Donc, et puis après, tu as l'émergence de tous ces joueurs offensifs qui t'amènent ces options-là. Donc, je me dis qu'il va partir avec cette idée-là. Mais après, c'est pas... Donc, moi, de mon côté, en tant que téléspectateur, ça me fait plaisir. Mais je pense qu'après, à un moment donné, ça n'empêchera pas de pouvoir faire évoluer son équipe pendant le match. Et donc ça, c'est aussi une force. Non, mais ça peut être une force quand tu veux tenir un résultat, peut-être de repasser en 4-3-3 avec des joueurs un peu plus déterminants dans le domaine défensif, tu vois. Donc c'est une force, en fait, cette équipe. C'est-à-dire que même pendant le match, tu peux passer en 4-3-3, et si tu veux renvoyer un peu de force offensive, tu peux rebasculer sur autre chose. Donc, mais je pense qu'au départ, il va... Normalement, la logique, en plus avec cette liste-là, je me dis, il va partir donc dans cet esprit-là. Le truc. Comment? Tu votes pour nous, donc? Oui. Non, parce que, Ah non, tu veux juste savoir, toi. Philippe et Greg. Ah bah non. Non, c'est acté pour moi. Non. C'est acté. C'est acté. Ah oui, c'est acté, oui. C'est acté, mais il est capable Non, de mais c'est acté. Non, c'est acté. Non, mais c'est acté. Pas sur une... Non, pendant un match. Une barre de match. Oui, voilà, mais moi, je pense qu'il va partir comme ça. Après, il faut faire le temps. Non, mais pour répondre à Pierre. Ton double pivot, c'est quoi? C'est N'Golo Kanté Rabiot, Tchouaméni Rabiot? Tu parles sur quoi? Sur gros départ. Tchouaméni Rabiot. Tu pars sur Tchouaméni Rabiot. Tu pars sur Tchouaméni Rabiot. À la 50e, gros match, si tu prends un bouillon, s'il n'y a pas le Warren Zaïre-Emery qui rentre à la 50, au final, tu auras fait quoi? Et t'enlèves qui? 5 minutes de plus avec 4. T'enlèves qui? Ça change rien, ça. T'enlèves Tu qui? peux même rentrer à droite. T'enlèves Doué, t'enlèves Barcola, t'enlèves... Il fait son métier de coach, quoi. Mais c'est juste, je pense à Non, mais il y a plein d'axes. qu'on est en 4-2-4. Non, mais t'as plein d'options. Mais je pense qu'au départ, il va partir là-dessus. Il y avait un... Non, faites pas les notes. Donc moi, je pense qu'au départ, il part là-dessus. On fait pas l'émission de son... Je dis oui. Allez-y. Je pense qu'il va partir comme ça au départ.